Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa, Dans la présence de Dieu, ndani ya uwepo wa Mungu beaucoup ont décroché leur solution. watu wengi walipata jibu, Beaucoup ont décroché leur vie. na watu wengi waliweza kupokea uzima. Et donc c'est une grande bénédiction pour moi et toi. Basi ni kusema ni baraka kubwa kwako na kwangu Lorsque nous avons un moment dans la maison de l'Éternel. wakati tuko na muda ndani ya nyumba ya Lorsque nous avons milele, un temps dans la présence de Dieu. wakati tunakuwa na muda ndani ya uwepo wa Mungu. Laisse-moi te dire encore Acha nikwambie mara nyingine que je t'envie aujourd'hui. ya kwamba kabisa unanivutia, ninakutamani. Amen. Je t'envie, toi qui as trouvé ce moment Kabisa wewe ambaye umepata hiyo muda pour venir dans la maison de kwa l'Éternel. ajili ya kuja ndani ya nyumba ya wa milele. Amen. Amina. Aujourd'hui, Na leo j'aimerais que nous puissions parler d'un cœur bien disposé pour le Seigneur. nilitaka tuweze kuzungumzia roho iliyo tayari kwa ajili ya Bwana. Amen. Amina. Yes. Ndio. Roho iliyo tayari kwa ajili ya Bwana. Un cœur bien disposé pour Dieu. Parce que Sababu on est en train de constater que tuko tunaelewa na kugundua ya kwamba c'est pas tout le monde qui a un cœur bien disposé pour le Seigneur. sio yoyote ambaye anakuwa na roho iliyo tayari kwa ajili ya Bwana. Il y a eu des gens qui ont parlé même des choses de Dieu. Kuna watu ambao walizungumzia hata mambo ya Mungu. Nous avons dans la Bible l'exemple du jeune homme riche. Tuna ndani ya Biblia hiyo mfano ya huyo kijana tajiri. La Bible dit qu'il était venu vers le Seigneur en train de se précipiter. Biblia inasema ya kwamba alikuja kabisa kwa haraka mbele za Bwana. Il dit, bon maître. Akasema, mwalimu mzuri. Et le Seigneur lui dit, ah bon, tu m'appelles bon? Na Bwana kamswali, je, kweli kabisa unaniita mwalimu N'est-ce pas qu'un mzuri? seul est bon, notre Dieu? Sio kwamba aliye mzuri ni Mungu peke Donc yake. tu comprends que je suis Dieu pour que tu m'appelles bon? Ni kusema umeelewa ya kwamba mimi ni Mungu ili uniite mzuri? Et il vient dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour entrer au ciel? Na akaendelea na kuswali, basi nifanye nini ili niriti Et le ufalme wa mbinguni? Seigneur l'avait aimé. Na Bwana akampenda. Et le Seigneur lui dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Na Bwana akamswali, basi ndani ya sheria kumeandikwa Il nini? connaissait la loi par cœur. Na alikuwa amejua hizo sheria ndani ya Il roho a yake. récité les grandes lignes de la Na loi. basi akaanza kujitamka hizo masheria Et zote. il a même ajouté, Na basi akaongeza hata, j'ai observé toutes ces prescriptions de la loi depuis mon jeune âge. nimeweza kutii hizo sheria zote, hiyo yote ambayo imeandikwa ndani ya sheria toka ujana La wangu. Bible dit le Seigneur va l'aimer. Na Biblia inasema ya kwamba Bwana akampenda. Mais malgré cet engouement, Lakini zaidi ya hiyo yote Malgré kabisa, cette shauku fièvre ambayo alikuwa là, nayo, hiyo sijui shauku ambayo les alikuwa cœurs nayo, n'avaient pas un cœur bien disposé pour le huyo Seigneur. ndugu hakukuwa na roho iliyokuwa tayari kwa ajili ya Il va Mungu. montrer beaucoup d'engouement, beaucoup de ferveur, de Akaonyesha fièvre, kabisa shauku kubwa, comme s'il était prêt à tout kama vile alikuwa tayari kwa yote pour le Seigneur. kwa ajili ya Bwana. Et quand le Seigneur lui dit, Na wakati Bwana alimwambia, maintenant il te manque une chose, sasa unakosewa jambo va moja, vendre tout ce que tu as nenda ukauze yote unayo et distribue les prix aux na pauvres. ugawanyie hiyo mali yote kwa maskini. Le gars va regarder le Seigneur. Na huyu jamaa akamtazama Bwana, akamtazama Bwana, Huyu jamaa anataka nirudisha vijijini. akasema, c'est pas avec que je rentre au village. La Bible dit, Biblia inasema ya il kwamba va s'en aller. akajiendea Et zake. le Seigneur était en train de s'étonner en disant Na vraiment, Bwana alikuwa akishangaa, comme il akasema est kweli, difficile aux riches kama vile ni d'entrer dans le kugumu royaume des cieux. kwa matajiri kuingia ndani ya ufalme wa mbinguni. Alors au départ, il avait montré comme s'il avait vraiment de l'engouement pour Dieu. Kwa mwanzo alionyesha kama vile anakuwa na shauku kwa ajili Mais ya ce Mungu, n'était que des impressions. lakini ilikuwa tu namna ya Il kuonyesha n'avait mambo, pas un cœur bien disposé pour le lakini Seigneur. hakuwa na roho iliyokuwa tayari kwa ajili ya Bwana. Amen. Amina. Alors, bien-aimé, Sasa mpendwa, Dieu m'a mis à cœur de parler sur ça. Bwana ameweka ndani ya roho yangu kuweza Avoir kuzungumzia un hii, cœur bien disposé pour kuwa le na Seigneur. roho iliyo tayari kwa ajili ya Bwana. Ah, je vous dis, il y a beaucoup de bienfaits. Kweli nawaambia kuna matokeo mazuri ndani Lorsqu'on ya a hiyo, un cœur bien disposé pour le wakati mtu Seigneur. anakuwa na roho iliyo tayari kwa ajili ya Amen. Bwana. Amina. Alors, avant d'avancer, nous allons faire la lecture de la Bible dans Na kabla tuweze kusonga mbele, tutaweza kufanya usomi ndani ya Biblia. Luc chapitre 1er. Luka sura yake ya kwanza. Principe, on devait lire tous les chapitres. Tungeliweza kusoma chapter yote. Amen. Amina. J'aimerais d'ailleurs que nos amis de la technique
nous disponibilise les écrits de ces chapitres parce que de temps en temps nous serons en train de revenir dans ces chapitres. Ninaombea wale ambao wanakeshea vyombo waweze kututayarishia hiyo chapter yote, sababu nitakuwa nikirudilia ndani yake. Maintenant, pour gagner du temps, on va lire quelques Na kwa versets. kukomboa muda tutasoma tu mishairi fulani Dans Luc au chapitre 1er, ndani ya Luka sura yake ya kwanza. je commence par le 5e verset jusqu'au 13e. Ninaanzia kwa mstari wa 5 mpaka 13. Si nous avons trouvé, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Na kama tumepata nitasoma katika jina la Yesu Kristo. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un l'autre avancés en âge. 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon les tours de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un enfant, un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. » Amen. Amina. Nous pouvons sauter. Tunaweza kuruka. 35. Tunaenda 35. Nous allons jusqu'à 38. Tunaenda mpaka 38. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le cet enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth ta parente a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Amen. Nous prenons Romains chapitre 3 verset 22. Tukamate wa Roma sura yake ya 3 mstari wa 22. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Amen. Je commence par le 21e verset. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et le prophète. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Amen. Seigneur, Bwana, transmets-nous la vie. tupatie tena uzima. Nous avons besoin de toi. Tuna haja yako. Et parlez-nous encore. Sema nasi mara Au nyingine. nom de Jésus-Christ de Nazareth, Katika jina la Yesu Kristo wa nous avons ainsi Nazareti. prié. Tumeomba hivi. Amen. Amen. Je reprends un verset. Ninarudilia hiyo shairi. Je vais toujours dans Luc chapitre 1. Ninarudia kwenye Luka sura yake ya kwanza. Je vais du 14e verset jusqu'au 17e. J'ajoute encore 4. Ninaanzia mstari wa 14 mpaka 17, ninaongeza 4. Amen. Amina.
Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tunasoma katika jina la J'ai dit Yesu qu'on Kristo. devait lire tous les chapitres. Nilisema tulipaswa kusoma chapter yote. Amen. Amina. Il en sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, cet enfant. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Et il sera rempli du Saint-Esprit. Il sera rempli de l'Esprit Saint de le sein de sa mère. 16. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs de père vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Suivez la conclusion de ces versets. Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Afin de préparer un peuple au Seigneur, un peuple bien disposé. Kwa ajili ya kuweka tayari watu waliotengenezwa kwa Bwana. Parce que tout le monde n'est pas bien disposé au Seigneur. Kwa sababu wote hawakowekwa tayari kwa ajili ya Bwana. Un peuple bien disposé au Seigneur, Watu waliotayarishwa kabisa kwa ajili c'est ya un Bwana. peuple qui a un cœur bien disposé pour le Ni Seigneur. watu wanaokuwa na roho iliyo tayari kwa ajili ya Bwana. Et nous verrons après qu'il y a de bonnes retombées lorsqu'on a un cœur bien Na disposé pour le nyuma ya Seigneur. hapa tutaona gizi kunayo matokeo mazuri kwa wale ambao wanakuwa na roho iliyo tayari kwa ajili ya C'est Bwana. l'ange qui est en train de donner le message aux parents Na ni malaika ndio alikuwa akipatia wazazi hiyo de ujumbe. Jean-Baptiste. Wazazi wa Yohana Mbatizaji. Et quand il est en train de parler sur l'enfant qui devrait naître, Na c'est-à-dire wakati Jean-Baptiste, walikuwa wakizungumzia huyo mtoto ambaye alipashwa kuzaliwa Yohana Mbatizaji, il donne tout ce qui caractérisera cet enfant. wanaonesha yote ambayo itatofautisha huyo La mtoto. puissance, il parle de la puissance dont il sera investi. Wanazungumzia nguvu na mamlaka ambayo atakuwa Et nayo. il dit que Dieu va lui donner tout ça Na wanasema Mungu atampatia hayo yote pour qu'il prépare au Seigneur un peuple bien disposé pour lui. ili aweze kuandaa kabila kwa Bwana ambao litakuwa tayari kwa ajili ya Ah oui, Bwana. bien-aimé. Ndiyo mpendwa. Il faut être un peuple bien disposé pour Dieu. Inabidi kuwa taifa lililo tayari kwa ajili ya Un Bwana. peuple qui a un cœur bien disposé pour Dieu. Kabila linayo roho iliyo tayari kwa ajili ya Bwana. Il ne faut pas seulement fréquenter l'église. Haibidi tu kuweza kuzoea kuja Il kanisani. ne faut pas seulement avoir une adresse ecclésiastique. Haibidi tu uwe na anwani ya kieklesia. Et pourtant, on n'a pas un cœur bien disposé pour Dieu. Japokuwa hauna roho iliyo tayari kwa ajili ya Mungu. Oui, bien-aimé. Ndiyo mpendwa. Dieu veut que nous ayons un cœur bien disposé pour lui. Bwana Et c'est ce que nous allons anapenda étudier. tuwe na roho iliyo tayari kwa ajili yake. Mais avant d'aborder ce point, Na mbele nigusie nukta hii. comme nous sommes dans l'histoire de Jean-Baptiste ou de Zacharie avec son épouse Elisabeth, Wakati tunakuwa ndani ya hiyo historia ya Yohana Mbatizaji ama ya Zakaria na sijui mke wake, j'aimerais un peu parler du parcours quand même victorieux de ce couple. nilitaka niweze kuzungumzia mapito ya ushindi ya hiyo njozi. Amen. Amina. Ils ont un parcours victorieux, j'aimerais, avant de parler Walikuwa na de mapito notre point, kabisa ya ushindi faire un crochet là-bas. ambao nilipenda nizungumzie mbele niweze Parce kugusia que c'est hiyo de nukta leur yote. enfant, sur leur enfant qu'il a été dit qu'il sera là pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Sababu ni kwa mwana wao ndio walisema ya kwamba huyo mwana atakuwa hapo kwa ajili ya kuandaa kabila ambao litakuwa tayari kwa ajili ya Mungu. Amen. Amina. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Il y avait un couple kulikuwa njozi fulani qui servait le Seigneur. ambayo ilikuwa inamtumikia Bwana. Il s'agit de papa Zacharie et de maman Elisabeth, les parents de Jean-Baptiste. Ilikuwa baba Zakaria na mama Elizabeth ambao walikuwa wazazi wa mtoto Yohana Mbatizaji. Et la Bible dit que ce couple avait un problème. Na Biblia inasema ya kwamba hiyo njozi walikuwa na shida fulani. C'est que maman Elisabeth était stérile et ils étaient avancés en âge. Jusque-là, ils n'avaient pas encore Ni d'enfants. kusema mama Elizabeth alikuwa tasa na walikuwa wamekuwa wakongwe kabisa pasipokuwa na mtoto. Et la Bible dit qu'ils servaient le Seigneur. Na Biblia inasema ya kwamba walikuwa wakimtumikia Mungu. Papa Zacharie, c'était un Na sacrificateur. huyu baba Zakaria alikuwa ni kuhani. Et souvent, quand c'était son tour, il était au temple pour aller
faire le culte et conduire tous les Na sacerdoces. mara nyingi wakati kura ilimwangukia, ilikuwa ni yeye ambaye alienda ndani ya hekalu ili kumtolea Mungu ibada. Amen. Amina. Je veux dire ceci à Nataka quelqu'un. niseme hivi. Vous pouvez avoir un problème individuel. Unaweza kuwa na shida yako Vous kibinafsi. pouvez avoir un problème de famille. Unaweza kuwa na shida ndani ya Vous pouvez jamaa. avoir un problème dans votre couple. Unaweza kuwa na shida ndani ya njozi yenu. Et la solution est possible. Lakini jibu inawezekana. Parce que lorsque nous allons voir le parcours victorieux de Zacharie et Élisabeth, nous allons comprendre les étapes qu'ils ont franchies pour atteindre leur solution. Sababu wakati tutaangalia mapito ya ushindi ya hiyo njozi, tutaona hatua gani walivukia ili waweze kufikia ushindi. Et ces étapes peuvent aider une vie bien-aimée. Na hizo vipindi zinaweza kusaidia mtu, Même si vous avez un problème hata kama mnayo shida fulani individuel, ya kibinafsi, familial, ya kijamaa, conjugal, sijue ya un ndani ya problème njozi yenu, spirituel ou physique, shida ya kiroho kama en vile ya comprenant kimwili. très bien le parcours victorieux de ce couple Kwa bien-aimé, kuelewa vizuri hiyo njia zote za ushindi ambao hiyo Dieu peut njozi vous ilipitia, inspirer quelque chose qui va aider votre Mungu vie. anaweza kukufungulia kitu, kukufunulia kitu ambayo itasaidia Le maisha yako. 37e verset de Ndani ya ce mstari wa premier 7. chapitre de Luc dit: car rien n'est impossible à Dieu. Inasema ya kwamba hakuna kile kinachoshindikana mbele za Mungu. Ça veut dire même votre problème peut trouver une solution. Ni kusema hata shida yako inaweza kupata Peu jibu, importe l'ampleur de ces problèmes. ijapokuwa ukubwa wa hiyo shida yako. Amen. Amina. La Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, ils étaient fort avancés en âge. walikuwa kabisa wamesonga mbele kiumri, Maman était stérile na mama alikuwa ni tasa, et le couple n'avait pas na d'enfant. njozi ilikuwa haina mtoto. Amen. Amina. Alors, quand nous lisons ce passage, Na wakati tunafanya hiyo la somo, Bible nous renseigne ceci: Biblia inatuarifu hivi que ces deux parents étaient justes devant Dieu. ya kwamba hawa watu walikuwa kabisa wakamilifu mbele za Mungu, wenye haki mbele za Mungu. 6e verset. Sura yake ya 6. Tous deux étaient justes devant Dieu, Wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu, obéissant d'une manière irréprochable wakiwa watiifu kabisa tous les pasipokuwa na commandements hatia, et toutes les ordonnances du sheria zote Seigneur. na mielekezo yote ya Bwana. Bien-aimés, Mpendwa, ils avaient un problème walikuwa na shida et le problème avait perduré. na shida ilikuwa Mais la imekawia, Bible nous renseigne ceci: lakini Biblia inatuelezea ces hivi, gens-ci qui ont fini un jour à voir leur solution, hawa watu ambao walimalizia siku moja kuwa na jibu lao, ces gens qui ont fini un jour à décrocher le miracle, ambao walimalizia siku moja tous kupata deux muujiza wao, étaient justes devant Dieu. wote wawili walikuwa wenye haki Ils mbele za Mungu, obéissaient tous les commandements de Dieu walikuwa wanatii kila sheria yote ya et Bwana les instructions de la loi na de Dieu. uongozi wote ambao Bwana J'aime aliwapatia. là on dit ils obéissaient tous les commandements de Dieu. Ninapenda pale ambao wanasema ya kwamba walifata kabisa mikataba yote ya Bwana. Bien-aimé, Mpendwa, si tu aspires un jour kama unatarajia siku moja à voir la main de Dieu kuona mkono wa Mungu résoudre ton problème, ikitatua shida lako, tu veux voir la solution venant de Dieu, unataka kuona jibu kutoka kwa Mungu, la Bible nous renseigne que ces gens, Biblia inatuelezea kwamba hao malgré leurs watu problèmes, ils étaient tous des justes devant Dieu. ijapokuwa shida yao walikuwa wote wawili wenye haki mbele za Nous Mungu. devons aimer marcher dans la justice devant Dieu. Inabidi tupende kutembea ndani ya haki ya Bwana. Nous sommes enfants de Dieu. Tuko watoto wa Mungu, Aimons la justice de Dieu. tupende haki ya Mungu. Trouvez quelqu'un, Utamkuta mtu chaque jour il est en train de pleurer. kila siku iko Il akilia, dit j'ai tel problème anasema nina shida que j'ai fulani toujours présenté devant Dieu. ambao muda wote ninaionyesha mbele za Mungu, Mais quand vous voyez comment est-ce qu'il est en train de se conduire devant lakini Dieu, wakati unatazama mwenendo wake il n'a point de cœur pour Dieu. unakutana kwamba hana roho ambayo iliyo tayari kwa ajili ya En Mungu. tout cas, Kwa kweli il n'a aucune place pour Dieu dans son cœur. yeye kabisa ndani ya roho yake hamuna nafasi yoyote kwa ajili ya Mungu. Parfois nous disons ceci: Mara fulani tunasema hivi, il y a des gens dont le cœur n'est pas sérieux, n'est pas bon. kuna watu ambao roho zao Vous kabisa sio savez vizuri. très bien votre problème. Unajua Vous vizuri shida connaissez yako, très bien vos difficultés. unajua tatizo Au zote lieu de unazo, vous recoqueviller au pied du Seigneur, bali kabisa uende kujigunja mbele vous za trouvez Bwana, quelqu'un, il est tête en l'air. unakutana huyo mtu kabisa iko kichwa Il juu, ne s'inquiète, il ne tremble même pas devant la parole de Dieu. yeye hangaiki hata na kutetemeka mbele ya Son neno la cœur Mungu. peut être emporté par n'importe quel Roho yake antivaleur. inaweza kubebwa na aizuru kila sijui machafuko yote. Amen. Amina. Voilà ces couples qui Tazama ont hiyo, fini par décrocher leur solution dans leur vieillesse. tazama hiyo njozi ambao walifikia La kupata jibu Bible yao dit ndani ya que uzee. tous deux étaient justes devant Biblia Dieu. inasema wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu. Amen. Amina.
Voilà même quelqu'un qui peut aspirer un jour à décocher sa solution de la Tazama part mtu de ambaye Dieu. anaweza tarajia siku moja kupata jibu toka Et kwa Mungu. même marcher dans la justice dans ta vie. Penda kutembea ndani ya Même haki si ndani ya tu as un maisha problème yako. financier aujourd'hui. Ijapokuwa una shida ya pesa leo. Même si tu as un problème, je ne sais pas, de stérilité. Sijui hata kama unaweza kuwa na shida ya Tu as un utasa. problème d'affection, un problème dans ton foyer, un problème spirituel. Unakuwa na shida ya kukosa upendo ama mapenzi ndani ya nyumba yako, unakuwa na shida ya kiroho. Et tu aspires à la solution Na de Dieu. unatarajia kupata jibu toka kwa Mungu. Mais marcher dans la justice de Dieu. Penda kutembea ndani ya haki ya Bwana. Amen. Amina. Cette justice Hiyo haki que nous avons par la foi en Jésus-Christ. ambayo tunapata kwa imani. Et toka là, Yesu j'ai Kristo. dit, Na hapo il ninasema faut laisser le Seigneur Jésus-Christ être le Seigneur et le Sauveur de votre vie. inabidi kumwacha Bwana Yesu awe mmoja tu N'aspirez Bwana pas na la Mwokozi wa maisha solution de yako. Dieu et pourtant vous ne voulez pas de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Usitarajie jibu toka kwa Bwana ijapokuwa hautaki kumwacha Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa C'est maisha comme yako. quelqu'un qui aime les beignets du Seigneur mais il n'aime pas Dieu, il n'aime pas le Ni Seigneur. kama mtu ambaye anapenda hizo benye ama kitumbula toka kwa Bwana lakini hampendi Vous Mungu. voulez seulement les moyens, les solutions que Dieu peut vous donner, mais vous ne voulez pas de lui. Unapenda tu hizo zawadi ambazo ama vifaa ambavyo Mungu anaweza kukupatia lakini haumpendi Mungu. Amen. Amina. Aimons le Seigneur. Tumpende Mungu. Recevons-le comme Seigneur et Sauveur de nos vies. Tumpokee kama Bwana na Mwokozi wa maisha Laissons yetu. nos vies sous la conduite de la parole de Dieu. Que Jésus-Christ soit celui qui conduit nos vies. Tuache maisha yetu chini ya uongozi wa neno la Mungu. Tuache Yesu Kristo ndio akuwe mwongozi wa maisha yetu. La Bible dit ceci. Biblia inasema Tous hivi. étaient justes devant Dieu. Wote wawili walikuwa wenye haki mbele za J'aime Mungu. ce qui suit. Mimi ninapenda ile ambayo Ils inafuata. obéissaient à tous les commandements de Dieu Walikuwa wakitii kila kabisa mkataba ya Mungu et toutes les ordonnances du Seigneur. na kila kabisa uongozi wote ambao Mungu Bien aliwapatia. aimé, Mpendwa, si nous voulons un jour kama témoigner tunataka siku la moja grandeur de Dieu, tushuhudie ukubwa wa Mungu, dire aussi que le Seigneur nous a visités, tuseme basi nasi Bwana alitutembelea. cette étape est très cruciale. Hiyo daraja ni ya muhimu kabisa. Ah, tous étaient justes devant Dieu. Ah, j'aime cette version. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. J'aime ça. Wakiheshimu pasipokuwa na hatia kabisa kila maagizo yote ya Bwana. Bien-aimé, est-ce que nous observons d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances Je du mpendwa, Seigneur? je tunakuwa tunaheshimu mikataba ya Bwana pasipo kabisa kuwa na hatia yoyote? Tous les commandements, ça veut dire quoi? Kataba yote ni kusema nini? Faut dire, mais vous les respectez. Moja ya 10 yako unaiheshimu. Vous ne vous préservez pas seulement de l'impudicité. Haujikinge tu na uzinifu. Vous ne vous préservez pas seulement de l'ivrognerie, Haujikinge tu na ulevi peke du yake, mensonge. na uongo. Tous les commandements de Dieu, Lakini yote ambayo vous Bwana les observez anakuomba, d'une manière irréprochable. unaiheshimu kabisa pasipo kuacha Ça hata veut dire, moja. vous respectez vos dîmes, Ni kusema unaheshimu moya yako ya 10. vous respectez vos offrandes. Unaheshimu sadaka zako. Quand il y a un programme à l'église, au programme des jeunes, au programme des mamans, vous vous conformez à ce programme parce que c'est la conduite de Dieu dans cette vision qui vous a Wakati été kuna donnée. kwa mpango fulani kanisani ya vijana ama ya wamama, unajitahidi ukue sababu ni uongozi ambao Bwana amepana. Quand il y a un programme de prière Kama kuna kwa mpango wa à kuomba l'église, kanisani, la vision dans laquelle Dieu vous a placé, maono ndani ya ambayo Mungu alikuweka, vous vous conformez même à ce programme-là. unaenenda kabisa sawa sawa na hiyo mpangilio. Bien-aimé, Mpendwa, observez d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ça veut dire ni kusema ce qui est prescrit par la parole de Dieu. yote ambayo imeandikwa ndani ya neno la conformes. Mungu unatembea kabisa Les sawa sawa. orientations qui sont données par votre pasteur, Na uongozi vous ambao vous y conformez. pastor wako anakupa Les unatembea hivyo. programmes qui vous est accordé, vous donnez à l'église, vous vous y conformez. Mipango ambao wanakupatia toka kanisani unatembea sawa sawa na hiyo mipango. Unakuta mu maisha, Tu trouves dans la vie quelqu'un qui est en train de dire j'ai un problème. mtu ambaye anasema J'ai ninakuwa na un shida, problème. ninakuwa na Mais shida, hangaika ke na vya Mungu. mais il s'en fout des histoires de Dieu.
Unaweza mkosa huyu anakuwaka mubababa, anakuwaka mubamama, anakuwaka mubasheni. Tu ne sais pas où le programme de papa, il n'est pas là. Mipango ya wababa ye haiko. Au programme de maman, il n'est pas là. Mipango ya wamama haiko. Au programme des jeunes, il n'est pas là. Hata mipango ya vijana haiko. Les jours au programme, un jeune, une prière à l'église, il n'est pas là. Na siku anapangilia kuomba na kufunga kanisani ye haiko. Mais kila siku analiaka iko na problème. Mais il ne cesse de pleurer chaque jour qu'il a un problème. Regardez ce couple. Tazama hiyo njozi. Ils avaient un problème sérieux. Walikuwa na shida kabisa. Un jour ils ont décroché leur solution. Na siku moja wakapata jibu lao. Mais observons leur parcours. Lakini tutazame wapi walipitia mapito yao. Mtu mwenye ataesperaka siku moja kuona muujiza wake. Mtu ambaye anaweza kutarajia siku moja kuona muujiza wake. La Bible dit ils observaient d'une manière irréprochable. Bien-aimé, tous les commandements, tout. Kila kabisa uongozi wa Bwana, kila mkataba ya Bwana. Tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Seigneur. Yote ambao Bwana aliwaomba kabisa waliheshimu. Hauna problème. Tu n'as pas de problème. Unashiba. Tu es rassasié. Mwenye kuna problème. Celui qui a un problème. Kweli. Anakuwa na attitude yenye inaonesha kisiko na problème. Anakuwa na hali ambazo kabisa zinaonesha huyu mtu anakuwa na shida. Regardez ce couple. Tazama hiyo njozi. Amen. Amina. Leur dîme. Leurs offrandes, les orientations les programmes de l'église. Uongozi, sijui mpango ya kanisa. Ils s'y conformaient. Wao walikuwa kabisa wanaendana sawa sawa na yote. Amen. Amina. La Bible continue. Biblia inaendelea. Nous sommes toujours dans le parcours de ces gens. Tunakuwa tukiendelea ndani ya mapito ya hiyo njozi. Amen. Amina. Le 8e verset. Na mstari wa 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon les jours de sa classe, kazi yake ndani ya nyumba ya Bwana sawa sawa na zamu yake. C'est le 8e verset. Très bien. Ah, vous êtes intéressant, technique. Kabisa mnakuwa wa kuvutia kabisa. Amen. Amina. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions, na wakati walikuwa wakifanya devant Dieu, mbele za Mungu, selon le tour de sa classe, sawa sawa na zamu il yake, fut appelé par le sort. Kura ikamwangukia. Continuez. Endelea. Technique. Sijui wa d'après la règle du sacerdoce, sawa sawa na mipangilio entrer dans ya le kazi, temple du Seigneur pour offrir du pain. Kwa ajili ya kuingia ndani ya nyumba ya Bwana ili kutolea uvumba. Ces gens non seulement ils étaient justes tous deux. Sio kwamba tu wote wawili walikuwa wenye haki. Non seulement ils observaient de manière irréprochable tous les commandements de Dieu, toutes les ordonnances du Seigneur, sheria za Bwana na uongozi wote toka kwa Bwana, ils s'acquittaient normalement de leurs fonctions. Lakini walikuwa wanafanya kazi ya Mungu ambayo iliomba kwao ngizi inavyofaa. Mtu mwenye atatarajiaka siku moja aone muujiza wake kutoka kwa Mungu. Espère voir un miracle de la part du Seigneur. Vous trouvez quelqu'un? Unamkuta mtu. Il a un programme de son Dieu. Yeye anakuwa na mpango. Mais pour lui c'est à prendre ou à laisser. Lakini kwake anaweza kuifanya kama vile anaweza kuacha. Unazania Mungu atakukutaniaka wapi? Où est-ce que tu penses que Dieu va te rencontrer? La Bible dit, Biblia inasema hivi, les choses commencent par où? Mambo inaanzia wapi? C'était pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions sacerdotales. Wakati alikuwa anaenda kufanya kazi yake ya kikuhani. Et là j'ai dit pendant qu'il faisait l'essentiel pour sa vie. Mimi ninasema hivi, ni wakati alikuwa anafanya kile ambacho ni kia muhimu kwa maisha yake. Ah oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. Tout est permis mais tout n'est pas utile. Yote meruhusiwa lakini yote haiko ya maana. Unaweza kufanya yote. Peut-être tout n'est pas essentiel pour toi. Lakini yote haiko ndio ya muhimu kwa maisha yako. Papa. Huyu baba. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Merci beaucoup. Asante sana. Les choses commencent comment? Mambo yanaanza namna gani? Un jour pendant qu'il est en train de s'acquitter de ses fonctions sacerdotales. Wakati alikuwa anafanya kazi yake ya kikuhani. Amen. Amina. Le 8e verset. Mstari wa 8. Oh, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon les tours de sa classe, il fut appelé par les sorts d'après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir du parfum. Bien-aimé, souvent le Seigneur rencontre quelqu'un pendant qu'il est en train de s'occuper de l'essentiel pour sa vie devant Dieu. La fois passée,
Na siku iliyopita avec les filles, on a parlé de l'histoire de Rebecca. pamoja na wabinti tuliweza kuzungumzia historia ya Rebeka. Rebecca raconte son miracle dans quel contexte, dans quelles circonstances. Basi ni katika njia gani ndio Rebeka aliweza kukutana na jibu Rebecca, lake? c'est la femme d'Isaac. Na huyu Rebeka ni mke wa Isaka. L'histoire s'était passée comment? Na historia ilipitikana je? Abraham envoie son serviteur Eliezer Na Abrahamu akamtuma mtumishi wake chez Eliezer lui pour aller chercher une femme pour son fils ndani ya Isaac. kijiji chake ili aende kumtafutia mtoto wake mke. Et le serviteur d'Abraham dit ceci: Na mtumishi wa Abrahamu akasema Seigneur, je hivi, te prie, Bwana fais ninakuomba réussir mon voyage. basi ufanye kwamba Choisis pour moi, safari yangu ifaulu. choisis pour moi Unichagulie la fille que tu trouves convenable pour le fils de mon binti Seigneur. ambayo unakuta ya kwamba anastahili kwa ajili ya mtoto ya Bwana wangu. Amen. Amina. Comment est-ce que Rebecca va tomber sur le chemin d'Eliezer? Basi huyu Rebeka alijikuta namna gani kwenye mapito ya Elle Eliezer? était en train de s'occuper de l'essentiel pour sa vie. Alikuwa akijisumbusha na kia muhimu kwa maisha yake. Amen. Amina. Quel est l'essentiel pour une jeune fille? Basi kia muhimu kwa ajili ya binti ni S'occuper gani? des travaux domestiques. Kufanya kazi za nyumbani. Amen. Amina. Être courtoise, Kujua kuongea, savoir parler, kujua kusema obéir na aux watu, parents, kuheshimu obéir wazazi, à Dieu kuheshimu et Mungu actuellement aussi s'occuper de ses études. na kujisumbusha vile vile na masomo C'est yako. ça l'essentiel, n'est-ce pas, pour une jeune fille? Sio kwamba hiyo ndio ya muhimu ya Et maana kwa ajili pendant ya que Rebecca s'occupait de l'essentiel pour elle, na wakati huyo dada Rebeka alikuwa anajisumbusha na ile ambayo ni ya muhimu kwa maisha nenda yake. kumaya, nenda kukisima, Elle est partie pour puiser de l'eau. elle va puiser. Anaenda shota. Et c'est sur le chemin de l'essentiel pour Rebecca qu'elle va rencontrer Eliezer. Ni wakati huyu dada Rebeka alienda kufanya kia muhimu juu ya maisha yake ndio akaweza kumkutana Eliezer. Eliezer qui demande à la fille: Na huyo Eliezer akamuuliza Peux-tu binti, me donner à boire? je, unaweza kunipa Elle maji dit, ya kunywa? mais il n'y a aucun problème. Akasema basi hakuna D'ailleurs, je vais shida. donner à boire même à vos chameaux. Kwanza nitapatia hata na En ngamia train de zako. s'occuper de l'essentiel pour sa vie, Akifanya kia muhimu kwa ajili ya elle va maisha yake. tomber sur son miracle. Akaenda kupatana na Elle se muujiza wake. trouve dans le chemin de la solution de Dieu pour sa vie. Akaenda kutanana na jibu ya Mungu juu ya maisha yake. Voilà que ce couple aussi, Na hiyo njozi vile vile ils sont restés longtemps dans leurs problèmes. waliweza kubaki siku nyingi ndani ya shida yao. Mais la solution se présente comment? Sasa jibu ikajitokeza namna Pendant gani? qu'il est en train de s'occuper de l'essentiel pour Wakati sa iko vie, nafanya kia muhimu kwa ajili ya il maisha fait ce que yake. l'Éternel lui demande. Anafanya kile ambacho Bwana Il est alimwomba. dans ce que Dieu fait pour lui. Iko anafanya kile ambacho Bwana anatarajia toka kwake. Il était en train d'exercer le Alikuwa sacerdoce. akifanya kazi ya huduma. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Pendwa, ni nini Bwana Qu'est-ce amekuomba? que Dieu m'a demandé? Ni nini ambao Bwana Quelle est ameniomba? l'orientation que Dieu t'a donnée? Quelle est l'orientation que Dieu m'a donnée? Basi ni uongozi gani ambao Bwana alikupatia? Ni uongozi gani Bwana On amenipatia? trouve sa solution, bien-aimé, Mtu hupata jibu lorsqu'on lake est en train d'accomplir ce que Dieu vous a wakati demandé. utakuwa uko unatimiza kile ambacho Bwana amekuomba, Ce qui est essentiel pour votre vie. kile ambacho ni kia muhimu kwa ajili ya maisha yako. Amen. Amina. Maintenant, il y a ceci. Sasa kuna hiki, La Bible dit ceci, 8e. Biblia inasema hivi, sura ya 8, Oh, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, wakati alikuwa anafanya kazi yake mbele za selon Mungu les tours de sa classe, sawasawa na zamu il yake, fut appelé par le sort. na kura ikamwangukia. Bien-aimé, Mpendwa, occupe-toi de l'essentiel de ta vie. wewe ujisumbushe tu na kile ambacho Ton ni kia muhimu tour kwa maisha arrivera yako, pour ces na problèmes-là. zamu yako ama muda wako itafikaka Ton kwa ajili ya hiyo tour shida. arrivera Muda pour wako ces problèmes-là. utafika kwa ajili ya jibu kwa hiyo shida yako. Amen. Amina. Selon le tour de sa classe, Sawa sawa na zamu ya il fut appelé par le na sort. kura likamwangukia. Vous savez, le sort, Unajua hiyo kura c'est comme les hasards, non? ni kama tu vile Ça veut dire, c'est haukutarajia. la providence qui décide. Sijue ni majira tu ambayo inasababisha kwamba mambo Nani ifike hivi. ule tout. Na wewe C'est ça le inakuangukia. sort. Ndio. Pale kwenye naangukia wanasema master ni Pale wewe. ambapo kura imeangukia wanasema ni wewe Et ndio là, utapita. c'est Dieu lui-même qui conduit, qui te guide le sort. Na hapa ni Mungu mwenyewe ndio aliongoza hiyo Si kura. quelqu'un peut aimer la justice de Dieu dans sa Kama vie, mtu mmoja anaweza kupenda haki ya si Mungu ndani ya quelqu'un maisha peut yake, s'appliquer à observer tous les commandements de Dieu de manière irréprochable kama et mtu toutes anaweza les ordonnances kuheshimu du Seigneur, mikataba na uongozi yote ya Mungu pasipokuwa na et ushtaki, tu t'exerces à appliquer ce que Dieu te demande. na unajizoweza kutimiza kile ambacho Mungu amekuomba. Comme mtu mwenye wanamwambiaka tu aseme wewe Mungu anakuomba ukwe nenda tu kuibada. Il y a quelqu'un auprès de qui on peut demander, Dieu t'a dit seulement d'aller à l'église, Vinamshinda. mais il n'arrive pas à faire cela.
Vous vous souvenez de ces lépreux-là? Unakumbuka wale wenye Le ukoma? Seigneur leur avait dit d'aller seulement se montrer auprès des sacrificateurs. Bwana aliwaambia tumwende mkajioneshe kwa Et sur la wakuhani. route en train d'aller se Na montrer njiani vers les wakiendekea sacrificateurs, ils kwenye vont constater qu'ils étaient purifiés. makuhani wakagundua ya kwamba wametakasika. Souvent ça arrive quand on est en train d'exercer ce que Dieu vous a demandé. Mara nyingi nafikaka wakati uko naendea kutimiza kile ambacho Mungu Et amekuomba. vous constatez votre solution. Na unagundua tu ya kwamba jibu yako imefika. Tuchunge zamu. Resto à l'abri. Sachons ce que Dieu nous demande. Tujue kile ambacho Bwana ametuomba. Exerçons-nous à appliquer cela. Na tujizoweze Son kutimiza tour ile ambayo arrive. Mungu anatuomba. Muda wake Le utafika. sort tombe sur lui. Basi kura Il likamwangukia. fallait qu'il entre dans le temple pour offrir du parfum. Ilimbidi aingie hekaluni ili aweze kutoa uvumba. Dans le temple là on offrait du parfum. Unajua ndani ya hekalu hapa ambao walikuwa wanatoa hiyo uvumba manukato. C'était dans les lieux saints. Très Ilikuwa saints. mahali patakatifu zaidi. C'est là où il y avait la présence de Dieu. Ni hapo ambapo kulikuwa uwepo wa Mungu. Angalia venye Mungu anafanya. Tazama ce que Dieu vient faire. Zamu yake inafika. Le sort est Mais arrivé le sur lui. Seigneur ne veut pas lui annoncer sa solution dans le parvis. Mungu hakupenda aweze kumwambia jibu lake pale ambapo watu wote Il fallait wanakusanyika. qu'il entre là où il doit offrir du parfum. Ilibidi aingie pale Il ambapo fallait qu'il alisherti entre dans la présence atoe de Dieu. uvumba pale kwenye kunakuwa Et la uwepo wa Bible dit Mungu. les autres étaient restés dehors Na en train Biblia de inasema prier. wengine wote walibaki nje wakiomba. Amen. Amina. Bien-aimé, Mpendwa, c'est dans la présence de ni Dieu ndani ya uwepo wa Mungu où vous allez décrocher la ambapo solution utapokea que Dieu a prévue pour jibu vous. ambao Mungu aliandaa kwa ajili Nous yako. devons aimer la présence de Dieu, Ni bien-aimé. sharti tupende uwepo wa Le Mungu. Seigneur l'enlève dehors, il le fait entrer là où il doit aller offrir du Bwana parfum. anamtoa nje na mbeba pale ambapo ni sharti atoe C'est mavumba. dans la présence de Ni Dieu. ndani ya uwepo wa Mungu. Combien de gens n'aiment pas ou ne s'inquiètent pas de la présence de Dieu Basi ni aujourd'hui? watu wangapi ambao hawataki ama hawahangaikie uwepo wa Mungu? Et pourtant c'est là dans la présence de Dieu Ijapokuwa ni pale ndani ya uwepo wa où Mungu vous allez décrocher votre ambao miracle, utaenda kupata muujiza où wako. vous allez décrocher votre Pale solution. ambapo utaenda kupata jibu lako. Ah, je note encore qu'il était seul. Elewa ya kwamba tena alikuwa mwenyewe. Pourquoi Dieu aime souvent kumonekania mtu saa kwenye alisha kuretire wewe peke? Kwa nini Bwana anapenda kabisa kujifunua ama kujionyesha kwa mtu wakati amekubeba kando mwenyewe? Bien-aimé, Mpendwa, ne soyons pas esclaves des masses. tusikwe kabisa watumishi wa Aimons umati. vivre individuellement avec notre Seigneur. Tupende kuishi upekee pamoja na Souvent Bwana c'est wetu. dans des moments individuels, Mara nyingi ni wakati unajikuta kando dans la mwenyewe présence de Dieu, ndani ya uwepo wa où Mungu, le Seigneur surgit dans votre vie avec pale votre ambapo miracle. Mungu anajitokeza ndani ya maisha yako pamoja na Ce jibu jour-là lako. même, Rebecca, quand elle était partie au puits, elle était seule. Hata hiyo siku wakati Rebeka alienda kushota maji alikuwa mwenyewe. Hakukwaka na mutu. Elle n'était pas avec quelqu'un Hakukwaka d'autre. mukakungu. Elle n'était pas avec la masse. Eh, bien-aimé, elle n'était Mpendwa. accompagnée de personne, elle était seule. Hakusindikizwa na yoyote, alikuwa mwenyewe. Je me plains des gens. Mimi ninajuta kwa watu ambao Non, iko mkanisa. il est à l'église comme ça Macho iko naangalia iko. et il regarde un peu partout. Iko inazunguruka. Yeye anatazama J'ai aimé tazama huko na huko. l'attitude de nos choristes. Nilipenda kabisa Quand hali vous ya avez wenye chanté kwaya. le premier cantique, Wakati mliimba nyimbo ya je vous ai kwanza, tous observé. niliwatazama nyote, Vous êtes entrés dans l'intimité avec Dieu. mkaingia ndani ya upekee pamoja na Fermant Mungu les yeux. na mkifunga macho, Mais j'ai observé qu'il y avait encore d'autres qui. lakini nilikuwa naona wamoja ambao Promener les walikuwa regards. kabisa wanatupatupa macho huko na kule. C'est pas bien. Sio vizuri. Vous n'allez pas entrer en intimité avec Dieu. Vous n'allez pas entrer dans la présence de Dieu comme ça, étant embrouillé par ce qui se passe à côté de vous. Hautaingia ndani ya upekee wako pamoja na Mungu ukitupatupa macho huku na huku. Le Seigneur l'enlève, il laisse les autres dehors, il entre, il l'emmène dans le lieu où il doit offrir des parfums, dans la présence de Dieu et dans l'intimité personnelle avec Bwana Dieu. akamchukua kumtoa ndani ya umati, akambeba kando pale ambapo atakuwa ndani ya upekee pamoja naye akitoa uvumba. Bien-aimé, Mpendwa, aimons la présence de Dieu. tupende uwepo wa Mungu. N'aimons pas la foule. Tusipende umati. Nenda na mtu kumkanisa. Tu vas trouver quelqu'un Distrait. yeye kabisa Il veut amezubaa. voir tout ce qui est en train de bouger. Yeye anataka achunguze ni nini natokea huku na kule kwa mara moja. Quand tu arrives à l'église,
Pourquoi on nous demande de fermer les yeux par exemple? C'est pour te permettre de ne pas être distrait. D'être concentré dans la présence de Dieu. Souvent c'est dans cet état. Par exemple, pour nous les prédicateurs, c'est dans tel moment où vous avez même des révélations de la part de Dieu. Pendant ce temps, vous êtes concentré dans la présence de Dieu. Vous vous coupez du monde extérieur. Et même le Seigneur disait, quand vous voulez prier, allez dans votre chambre intérieure. Là où vous êtes coupé de l'extérieur, vous entrez dans votre intimité avec le Seigneur, dans la présence de Dieu. Bien-aimé, c'est comme ça que les gens décrochent leur solution de la part de Dieu. C'est comme ça que même les gens décrochent leur délivrance. Les démons qui étaient en train de t'attaquer, quand ils vont te trouver dans cette présence de Dieu, ils vont commencer à fuir de soi. Parce que ces démons-là ne résistent pas dans la présence de Dieu. Mais quand dans ta vie tu es distrait, tu n'as pas de temps pour te concentrer dans la présence de Dieu. Tu vas rester sous l'emprise de l'ennemi. Nous devons aimer la présence de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, il faut même arriver à l'église à temps pour participer à toutes ces étapes-là qui vous permettent à un moment donné d'être concentré, d'être coupé de l'extérieur, vraiment de vous retrouver dans la plénitude de la présence de Dieu et de lui parler du fond de votre cœur, ce qui vous touche à cœur. Nous sommes en train de parler des étapes parcourues par un couple. Un couple qui avait un problème sérieux et qui a fini par décrocher sa solution de la part de Dieu. Bien-aimé, il y a moyen que des solutions se déclenchent dans votre vie. Comme ça, si vous savez seulement marcher avec Dieu. Kuko maprobleme zenyewe zinajikimbiliaka zenyewe kufuatana na kisu unamuelewa Mungu wako na kisu unajua kutembea na Mungu wako. Vous allez voir certaines choses commencer à se décanter, à sauter de soi, parce que vous comprenez votre Dieu. Vous savez comment marcher avec Dieu. Tu veux quelqu'un qui est en train de pleurer, il a un problème. Mais jamais au culte, vous ne le retrouverez jamais dans une attitude concentrée dans la présence de Dieu. Hata siku moja hawezi mkuta iko hata kumazabau iko anachililia mbele za Mungu, anasahabu dunia yote, yeye peke iko mbele za Mungu. À l'église, il est toujours là, distrait. Yeye ni mwenye kuzubaa kabisa na kutazama huku na kule. Kisha nikulia tu. Nikulia tu. Il ne fait que pleurer. Bien-aimé, mpendwa, aimons la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu où la solution est déclenchée. Et cette présence de Dieu nécessite ton intimité personnelle avec le Seigneur. La femme qui a été guérie de la perte du sang de 12 ans. Pendant que tout le monde était embrouillé par ce vent-là de masse, elle est entrée dans la concentration. Elle s'est dit, je vais me focaliser sur le pan de la robe de mon Seigneur. La Bible dit elle s'était faufilée. Elle a oublié tout le peuple qui était là. Elle a cherché passage. Elle est allée jusqu'à toucher le pan de la robe du Seigneur. Et dans cette intimité, une puissance va quitter le Seigneur pour la toucher. Et son miracle est là. Et quand le Seigneur dit, qui m'a touché? C'est à ce moment-là qu'elle se rend compte Bwana akaswali ni nani amenigusa, na ghafla iko mu yake iko na poursuivre ton objectif, c'est nikigusa tu robe ya ubaba ndapata jibu yangu. Amen.
Et il a décroché sa solution. na alifikia jibu Il a lake, décroché son miracle. akapokea Et ce muujiza n'est que wake. par après qu'elle va se rendre compte que je suis dans une multitude. Na ni baadaye ndio aliyoenda kujua ya kwamba kumbe watu wananitazama, niko ndani ya umati. Quand le Seigneur demande qui m'a touché, il commence à trembler. Na Et le wakati- Seigneur dit, ma fille, ne t'inquiète pas. Wakati Bwana aliswali ni nani amenigusa, ndio akaanza kutetemeka, na Bwana Les akasema gens binti qui wangu comprennent, usichoke. hein, Watu ambao wameelewa décrochent leurs solutions. wanapokeaka jibu Pendant que zao, wengine biko pale wanatonora macho, wakati wengine wako na wakitazama jibu iko pale, ijapokuwa jibu ils liko sont tayari, distraits. wao Mais wamezubaa. ceux qui comprennent Na wale ambao entrent wameelewa dans leur intimité avec le Seigneur, wanaingia ndani ya upeke entrent wao dans la pamoja na présence de Bwana, Dieu wanaingia ndani ya uwepo wa Mungu et ils décrochent leurs na solutions. wanapata jibu yao. Voilà les circonstances dans lesquelles la famille ou le couple Zacharie et Élisabeth vont décrocher dans leurs solutions. Tazama tukio ndani ambayo hii njozi iliweza kupata jibu lao. Amen. Amina. Maintenant, Sasa la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, 10e verset. mstari wa 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. Na hiyo umati yote ilikuwa nje À l'heure du wakiomba. parfum. Wakati wa kutoa Zacharie alishaingia uvumba, mule ndani. Zakaria yeye ameingia kwenye Alors mahali un ange du patakatifu, Seigneur apparut à Zacharie. na malaika wa Bwana akamtokea Et c'est Zakaria, un debout à droite akashimama de l'autel kuume du kwa, parfum. kwa madhabahu, Zacharie fut troublé. na Zakaria En akaanza le voyant. kutetemeka akimtazama, Et la frayeur s'empara de na lui. uoga Mais ukamwingia. l'ange lui dit, Na lakini ne malaika crains akamwambia, point Zacharie, usiogope car lolote ta Zakaria, prière a été exaucée. sababu ombi lako limesikika, Ta femme Élisabeth na mke wako Elizabeth t'enfantera un fils. atakuzalia mtoto, Et tu lui donneras le nom de Jean. na utampatia jina la Yohana. Et après maintenant, Na baadaye l'ange commence à dire ce qui va arriver chez malaika cet enfant. akaanza kumwambia ni nini itamfikia Il mtoto. sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Atakuwa chemchemu ya furaha Et kwako, plusieurs, je m'excuse, se réjouiront de sa naissance. na wengi watafurahia kuzalika kwake, Car il sera grand devant le Seigneur. sababu atakuwa mkubwa mbele za Il ne Bwana. boira ni vin ni liqueur Hatakunya enivrante. pombe Et il ama sera mvinyo, rempli du na Saint-Esprit atakuwa na ujazo dès wa le Roho sein de Mtakatifu sa mère. toka tumbo la mama Il yake. ramènera plusieurs des fils Ataleta d'Israël au wengi Seigneur, wa wana wa Israeli mbele za Bwana leur Dieu. Mungu wao. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, Atatembea mbele za Bwana na roho na uweza wa Elia, pour amener le cœur des pères vers les enfants ili kuleta roho za watoto na et les waliopotea rebelles à la sagesse de na Jésus, wale walioinuka kwenye hekima ya J'aime wenye ce qui haki. vient là-bas. Mimi ninafurahia kile ambacho afin de inakuja, préparer au Seigneur ili un apate kuandaa kwa peuple ajili ya bien Bwana disposé. watu ambao wako tayari kwa ajili ya Mungu, Un peuple bien disposé. watu walio pour le Seigneur. tayari kwa ajili ya Mungu. Suis-je un peuple bien disposé Je, pour le mimi ni Seigneur? taifa ama kabila iliyo Alors tayari j'étais en mbele train de ya dire Mungu? ceci. Sasa nilikuwa nikisema Un hivi, peuple bien disposé pour le Seigneur, watu walio tayari kwa ajili ya Bwana, c'est un peuple qui a un cœur bien disposé pour Dieu. watu ama taifa iliyo tayari mbele ya Bwana ni watu walio, ni mtu aliye tayari kwa ajili ya Bwana, Avoir un cœur bien disposé pour mtu le Seigneur. aliyekuwa na roho iliyo tayari kwa ajili ya Bwana. Je disais, voyez cet homme, ce jeune homme riche, Nilikuwa nikisema, ukitazama huyo kijana il tajiri, avait beaucoup de mots. yeye alikuwa na masemi mengi, Et il donnait l'impression que na yeye alikuwa yeye yuko kwa anaonyesha Mungu. saa kama yeye kabisa ni wa Mungu, Mais il n'avait pas un cœur bien disposé lakini pour le Seigneur. hakukuwa na roho iliyokuwa tayari kwa ajili ya Bwana. Amen. Amina. Lorsque le Seigneur Wakati m'a Bwana mis cela à cœur, aliweka hiyo ndani ya roho yangu, il m'a donné l'exemple d'une personne alinipatia mfano ya ou mtu d'un fulani personnage dans la Bible ama watu fulani ndani ya qui a Biblia prouvé réellement qu'elle avait un cœur bien disposé ambao pour le Seigneur. walionyesha kweli kweli ya kwamba walikuwa na roho iliyo tayari kwa ajili ya Et Mungu. j'ai voulu que nous puissions étudier les critères d'avoir un cœur bien disposé pour le Seigneur à partir de la vie de cette Na personne. kupitia maisha ya hao watu nilipenda tujifunze mahali fulani ambazo zinaweza kuwa ndani ya ule mtu ambaye iko na roho iliyo tayari kwa ajili ya Bwana, Et ce que cette personne a traversé, na hili ambao hao watu waliweza kupitia, cette personne, huyu mtu prouve réellement njia ambayo alipitia inaonyesha haki ya kwamba elle avait un cœur disposé pour le Seigneur. alikuwa na roho iliyo tayari kwa ajili ya Bwana. Amen. Amina. Cette personne Na huyu mtu c'est Marie. ni Maria. Amen. Amina. Je lis à partir du 26e verset. Ninasoma toka mstari wa 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Na kwa Galilée. mwezi wa 6 malaika akatumwa kwa Maria ndani ya mji wa
Galilea, appelée Nazareth, ambayo inaitwa Nazareti, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, Mbele ya nommé bikira. Joseph. Je continue la lecture. inaendelea Le usoni. nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi cet enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. 36. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Suivez maintenant la réponse de Marie. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. 48. Je commence par 46. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Amen. Bien-aimé, Mpendwa, un peuple bien disposé pour le Seigneur. taifa iliyo tayari kwa ajili ya Bwana, Avoir un cœur bien disposé pour le Seigneur. kuwa na roho iliyo tayari kwa ajili ya Bwana. Vous savez, maintes fois, Unajua, mara nyingi Dieu veut accomplir certaines choses. Bwana anataka atimize mambo fulani. Dieu a des projets. Mungu anazo mipango Mais fulani. pour cela, il a besoin des gens qui ont un cœur bien disposé Lakini pour lui. kwa ajili ya hii ana haja ya watu wanaokuwa na roho iliyo tayari kwa ajili yake. Rien n'est impossible à Dieu, bien-aimé. Hakuna kinachoshindikana kwa Mungu. Je dis bien, rien n'est impossible à Dieu. Nasema vizuri, hakuna kinachoshindikana kwa Mungu. Mais Dieu Lakini Mungu a besoin des gens qui ont un cœur bien disposé pour lui. ana haja ya watu ambao wanao roho iliyo tayari kwa ajili Dieu yake. peut vouloir t'élever à n'importe quel niveau. Bwana anaweza penda kukuinua sijui kwa daraja Dieu gani. peut vouloir t'utiliser pour être l'aide de ta famille. Bwana anaweza penda kutumia ili uwe msaada kwa ajili ya Dieu jamaa peut yako. vouloir te donner un ministère puissant. Bwana anaweza penda kupatia huduma ambayo inayo nguvu Et le kabisa. problème c'est que Dieu Lakini shida ni se kwamba Mungu méfie des apparences. yeye havutwe na hiyo hali ya kuonesha kwa Ils nje. sont de les cœurs et les reins. Yeye anachunguza roho na vilindi na Il a viuno. besoin des cœurs bien disposés pour lui. Ana haja ya roho zilizo tayari kwa ajili yake. Que lorsque Dieu va sonder mon cœur et mes reins, Na wakati Bwana ataweza kuchunguza roho yangu qu'il ama trouve que j'ai un cœur bien akutane ya disposé. kwamba ninayo roho iliyo tayari kwa ajili yake. Regarde, Dieu pointe une vierge, Tazama, Mungu anamchagua bikira fulani, Marie. Maria. Il dit, tu vas être enceinte. Anasema utakuwa na Tu uzito vas engendrer un enfant. na utamzaa mtoto. Il sera appelé fils du Très-Haut. Watamwita mwana wa yule Marie dit, aliyejuza. comment cela peut être Na possible? Maria akamswali, je, Moi, je ne connais itawezekanaje? point d'homme. Mimi sijamjua mwanaume. Chez nous, dans notre contrée, ça, c'est inimaginable. Kwetu ndani ya mkoa wetu hiyo hauwezi hata kufikiriwa. Mais Dieu a un plan et il a besoin des gens qui vont coopérer avec lui pour exécuter ses plans. Mungu ana mpango fulani, lakini ana haja watu ambao watakubaliana pamoja naye ili aweze Il kutimiza faut hiyo qu'il y ait une mpango. vierge qui va accepter de concevoir l'enfant pour que Jésus vienne à travers elle. Inabidi kuwe bikira ambaye ataitika kuwa mzito ili apate kuzaa mtoto Et Yesu. quand Dieu sonde les cœurs, Na wakati Bwana anachunguza Dieu maroho, pointe Marie. anamchagua Miriam, Et Marie Maria. commence à trembler. Na Maria anaanza kutetemeka. Mais ce que Marie va manifester après comme attitude Lakini ile ambayo Maria ataonesha baadaye kama vile approuve mwenendo réellement que Marie
avait un cœur bien disposé. Ilionyesha waziwazi ya kwamba Maria alikuwa na roho iliyo tayari kwa ajili ya Mungu. La Bible dit dans leur conversation avec Biblia l'ange, inasema ndani ya mazungumzo yao pamoja na malaika, avec le messager de Dieu, pamoja na ule mjumbe wa Mungu, Marie essaie de démontrer au messager de Dieu, mais c'est compliqué, moi je suis une vierge, je ne suis Maria pas mariée, je ne connais akataka pas d'homme. kumuonesha huyo mjumbe ya kwamba hiyo mambo itakuwa kugumu sababu mimi ni bikira, sijamjua mwanaume. Finalement, quand Marie voit que l'ange insiste, Na wakati huyo Maria aliona ya kwamba huyo mjumbe anaendelea c'est là kutia où mkazo, commencent maintenant à apparaître les caractéristiques d'une personne qui a un cœur na ni bien hapo disposé sasa pour le Seigneur. Maria akaanza kuonesha hizo hali za mtu ambaye anakuwa na roho kwa ajili ya Mungu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Maria akasema mimi ni kijakazi wa Bwana, Qui me soit fait selon la volonté de mon basi Dieu. ifanyike kwangu sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Donc anasema bon, oye koya e ya Bwana. Hapo anasema Twende Bwana. basi kenye kitakuwa kikuwe Bwana, twende pamoja. Bien-aimé, Mpendwa, vous savez, nous prêchons cette histoire, unajua tunahubiria hiyo étant jambo à l'aise, parfois en train de sourire. tukifurahi mara fulani Il tukitabasamu. faut se mettre dans la peau de Marie ce jour-là, Inabidi ujitie ndani ya mwili ya Maria hiyo siku, dans sa culture. ndani ya mila yao. Elle devait être lapidée. Ilibidi apigwe kwa mawe mpaka afariki, Il dit, lakini akajibu je suis la servante du akasema, Seigneur, mimi ni kijakazi wa qui Bwana, me soit fait na itendewe selon la kwangu volonté de Dieu. sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Et lorsque nous lisons la vie de Marie bien-aimée, Na wakati tunasoma maisha ya Maria, plusieurs étapes de la vie de Marie hatua nyingi ndani ya maisha ya Maria montrent que cette femme réellement avait un cœur disposé inaonyesha ya pour le kwamba huyu Seigneur. mwanamke kwa haki alikuwa na roho iliyo tayari kwa ajili ya Alors, Mungu. première caractéristique, Na hali bien-aimé, ya kwanza, mpendwa, Maria dit ceci: anasema hivi, je suis la servante du Seigneur. mimi ni kijakazi wa Bwana. Quelqu'un qui a un cœur bien Mtu ambaye disposé pour le iko na Seigneur. roho iliyo tayari kwa ajili ya Bwana, Premièrement, il sait qu'il est serviteur de Dieu ou servante de Dieu. ya kwanza anajua ya kwamba yeye ni kijakazi ama mtumishi wa Et Mungu. dans la logique de cette époque, Na ndani ya hali ya kufikiri ya ici hiyo c'était une wakati, époque où on achetait encore des gens. ilikuwa ni muda ambao walikuwa wanaweza kuwanunua watu. Souvent les serviteurs et les servantes étaient des personnes qui étaient achetées. Hiyo vijakazi ama watu wa kufanya kazi ilikuwa ni watu ambao Alors, quand walinunuliwa. quelqu'un se dit, bon, moi je suis au service, je suis serviteur, servante du Na Seigneur. wakati mtu anasema mimi niko mjakazi ama mtumishi wa Bwana, mguse huyu Ça va, jamaa papa? ambaye iko na lota. Merci. Quand quelqu'un dit je suis servante de Dieu, Na wakati mtu anasema mimi ni kijakazi wa c'est Bwana, comme pour dire que moi j'appartiens au Seigneur. ni kusema mimi ni mali ya Bwana. Il m'a acheté, Yeye ameniuza, il m'a confisqué. amenikanga. Je n'ai pas de volonté à moi. Mimi sina utashi wangu mwenyewe. Amen. Amina. Merci beaucoup. Je Asante n'ai sana. pas de volonté à moi. Mimi sina utashi wangu Parce que j'appartiens au Seigneur. sababu mimi ni mali ya Bwana. Qui me soit fait selon sa Basi volonté. na itendewe kwangu sawa sawa na mapenzi yake. Bien-aimé, Mpendwa, quelqu'un qui a un cœur bien disposé pour le mtu Seigneur, ambaye aliye na roho iliyo tayari kwa ajili ya Mungu c'est une personne qui sait ni mtu ambaye anajua ya kwamba qu'elle appartient au Seigneur, yeye ni mali ya Bwana, que Dieu l'a confisqué, ya kwamba Mungu qu'elle n'a amemkanga, pas sa volonté, hana utashi wake, qu'elle doit se soumettre à la volonté de inabidi Dieu. anyenyekee chini ya mapenzi ya Mungu. Et voilà des gens que le Seigneur est en train de chercher Na tazama aina ya watu ambao Bwana iko pour anatafuta exécuter ses projets avec ces ili gens. atimize mpango ama mradhi ambao anakuwa nao. Marie dit ceci: Na Maria anasema qu'il hivi, me soit fait selon la parole du basi Seigneur. itendeke kwangu sawa sawa na neno lako ama neno Quelle la Bwana. souplesse à accepter la volonté de Basi Dieu. uwepesi gani hiyo ya kuitika mapenzi ya Mungu. Amen. Amina. Quelqu'un qui a un cœur bien disposé pour le Mtu aliyo Seigneur. na roho iliyo tayari kwa ajili ya Bwana, Vous allez constater que dans sa vie, utagundua ya kwamba ndani ya maisha yake il a une souplesse à obéir à Dieu. iko na uwepesi kwa kutii neno la Mungu. Il ne souffre d'aucun complexe à obéir à Dieu. Yeye hahangaikake na mvuto fulani kuhusu wakati anataka tii neno la Mungu. Amen. Amina. Ne pas souffrir d'un complexe à obéir à Dieu. Kutovutwa sijui na nguvu fulani wakati unataka kuheshimu neno la Mungu. Chez les parents, Kwa wazazi, il vous est déjà arrivé de voir un enfant, uishaka kutazama mtoto ambaye vous lui demandez de demander pardon à son prochain. unamwambia aseme omba mwenzako msamaha. Petit analia. Pahali ya kuomba msamaha yeye anaanza kulia. Ndio sababu que tu wananiambia tu nijishushe nilombe pardon mbele ya huyu.
Mtu analia, hapana jua anajuta. Mais analia, jua anaona vyenye mzazi anamlomba ni kumshusha. Il y a des gens qui obéissent à Dieu par contrainte. Kuna watu ambao wanashurutishwaka wamtii Mungu. Quand Dieu lui demande quelque chose, wakati Mungu anamuomba kufanya kitu fulani, sema sawa tu, anaifanya sababu wanamshurutisha kabisa kwa nguvu. Alors quelqu'un qui a un cœur pour Dieu, bien-aimé, lakini mtu aliyokuwa na roho kwa ajili ya Mungu, il ne souffre d'aucun complexe à obéir à Dieu. Yeye havutwake na kitu yoyote wakati nausu apate kumtii Mungu. Quand Dieu lui dit tu vas demander pardon, wakati Mungu anamwambia uende uombe msamaha, il ne trouve pas que Dieu l'a minimisé. Yeye hata sema hapa Mungu ananishusha kabisa. Mais il est content, il dit Seigneur, que ta volonté soit faite à vos ordres. Yeye anashukuru kabisa, anasema Bwana kwa maagizo yako kabisa. Parce qu'il a un cœur bien disposé pour le Seigneur. Sababu anakuwa na roho iliyo tayari kwa ajili ya Mungu. Amen. Amina. Quelqu'un qui a un cœur bien disposé pour le Seigneur, mtu ambaye anakuwa na roho iliyo tayari kwa ajili ya Bwana, il ne s'attend pas à un Dieu oui-wiste. Ango yake aone huyu Mungu ambaye atakuwa anamuitikia kila kitu. Il sait que son Seigneur, son Dieu peut lui dire aussi non. Anajua ya kwamba Bwana wake anaweza kumwambia mara nyingine hapana. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Sijui kama kuna yule ambaye il y a des gens qui savent que ye Mungu wake son Dieu ni wa kumuonesha mwenye alimtilia sumu mchakula. Il va lui montrer celui qui a mis du poison dans la nourriture. Mungu wake ni wa kumuonesha mwenye alimuloga ou bien Mungu anataka muloga. Celui qui veut lui ensorceler. Mungu wake anamuonesha tu vya vitafika. Que son Dieu lui montre seulement les choses positives. Mais Mungu wake hawezi mwambia ile kiburi ni ya mubaya, haiko mapenzi yangu. Son Dieu ne peut pas lui dire cet orgueil n'est pas bon. Mungu wake hawezi mwambia tu n'es pas obéissante. Mungu wake hawezi kumwambia wewe hauko mtiifu. Tu n'as pas d'humilité. Wewe hauko mnyenyekevu. Tu es orgueilleuse. Wewe uko kiburi kabisa. Ye Mungu wake ni wa kumuonesha tu. Son Dieu, c'est celui qui lui montre ce qui va arriver. Mwenye konatarisha kumtilia sumu. Celui qui se prépare à lui empoisonner. Bien-aimé. Mpendwa. Quelqu'un qui a un cœur disposé pour le Seigneur, mtu aliye na roho iliyo tayari kwa ajili ya Bwana, il sait que son Dieu peut lui dire non. Mungu wake anajua ya kwamba Mungu wake anaweza kumwambia hapana. Il sera prêt à dire à vos ordres, chef. Atasema ewa na kwa uongozi wako Bwana. La Bible dit de Marie. Biblia inasema hivi kuhusu Maria. Le jour où elle était arrivée au temple avec l'enfant Jésus. Wakati alifika hekaluni pamoja na mtoto Yesu. Simeon lui avait dit. Simeoni akamwambia. Maria, l'épée transpercera ton cœur. Mpanga utaupenya moyo wako. Et les pensées de plusieurs seront dévoilées. Na mafikara ya wengi itaoneshwa wazi. Et quand vous voyez la vie de Marie, na wakati unatazama maisha ya Maria, une femme qui avait un cœur disposé pour le Seigneur. Kweli alikuwa ni mwanamke ambaye alikuwa na roho iliyo tayari kwa ajili ya Bwana. Na kaitika upanga upate kupenya moyo wake. Vous imaginez ces jours ils sont à la fête de Cana. Tazama hiyo siku alikuwa kwenye karamu ya Kana. Ana vifukutu kwa mtoto wake. Anakuja kabisa na raha yote kwa mwana wake. Ils n'ont plus de vin. Anasema hawana tena mvinyo Bwana. Et le Seigneur dit femme. Bwana akamwambia mwanamke avec moi. Mwanamke, kuna nini kati yangu mimi na wewe? Nadhani watoto wa masukumo wakikuwa wakisemaka sijui watoto wale. Hizo terme mnasemaka tinku nini? Nini? Anamumwarisha. Anamumwanga. Anamwara. Maria anamwara. Le Seigneur dit femme, qu'y a-t-il avec moi? Bwana anamwambia mwanamke, kuna nini kati yangu na wewe? Une personne qui a un cœur bien disposé. Mtu ambaye iko na roho iliyo tayari kwa ajili ya Bwana. Il avait dit, alikuwa je suis la servante du Seigneur. Tayari sababu alisemaka, qui me soit fait selon la parole. Mimi ni kijakazi wa Bwana na itendeke kwangu sawa sawa na neno la Bwana. Konona mtu leo. Vous voyez quelqu'un aujourd'hui? Mungu akimwambia hapana. Si Dieu lui dit non, anaviharibisha vyote. Il abîme tout ce qu'il avait déjà fait. Vois un peu ce cœur-là. Je, unatazama kwanza roho kama hii. Et quand le Seigneur sonde les cœurs et les reins, na wakati Bwana anaingia na tazama hiyo roho, cette personne a beaucoup de paroles. Anasema huyu mtu ana matamshi peke yake. Cette personne a beaucoup de mots. Huyu ana maneno peke yake. Mais cette personne n'a pas un cœur bien disposé pour moi. Lakini huyu mtu hana roho iliyo tayari kwa ajili yangu. La mission de Marie n'était pas facile, bien-aimé. Kazi ya Maria haikuwa rahisi, mpendwa. Imaginez-vous un jour elle vient avec une troupe de gaillards en train de dire allez dire à Jésus que ses frères et sœurs, ses parents sont en train de le chercher. Siku moja anajitokeza na wajamaa fulani na anasema mwambie basi Yesu Kristo ya kwamba mama yake na ndugu zake wanamtafuta. Bwana aseme baba yangu, mama yangu, ndugu yangu, dada yangu wale wenye yuko asikia neno yangu na banaliti.
Kuleta kavita kupale. Abakusema kale upeti atakula. Akakumbuka nilita débordé. Vous trouvez quelqu'un qui a un cœur disposé pour le Seigneur. Unamwona mtu ambaye anaye roho iliyo tayari kwa ajili ya Bwana. Elle sait que je suis servante de l'Éternel. Anajua kwamba mimi niko tu kijakazi wa Bwana. Qu'il me soit fait selon la volonté de Dieu. Basi na itendeke kwangu sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Combien de fois nous sommes en train de manquer un cœur disposé pour le Seigneur bien-aimé? Na mara ngapi tuko tunakosa kuwa na roho ambayo iko tayari kwa ajili ya Bwana? Il a accepté que la parole de Dieu triomphe dans sa vie. Na aliitika ya kwamba neno la Mungu lipate kuwa na ushindi ndani ya maisha yake. Elle ne souffrait d'aucun complexe à obéir à Dieu. Hakukuwa na kabisa nasikia saa kama anashushwa wakati inabidi kumtii Mungu. Elle ne souffrait pas à appeler son fils mon Seigneur. Hakukuwa nasikia ya kwamba ni kukosewa wakati anamuita mtoto wake Bwana wangu. Amen. Amina. Bien-aimé. Mpendwa. Comment est-ce que nous sommes en train d'obéir à Dieu? Namna gani tunamtii Mungu? Comment est-ce que nous sommes en train de marcher avec le Seigneur? Namna gani tuko tunatembea pamoja na Bwana? Unaona mtu banampa orientation. Vous devez donner quelqu'un une orientation. Il obéit à cela uniquement parce que sawa tu. Il se dit siku ingine akikuwa na gisi. Mais s'il trouve une autre manière de faire, mtampa orientation na bakora. Vous allez lui orienter et il va dire non, je ne vais pas obtempérer à ce que vous me dites. Mais malheureusement, Dieu, lui, il s'en fout des impressions. Mungu hangaikake na ule ambaye anaonesha tu hali za nje. Ils sondent les cœurs et les reins. Yeye anachunguza roho na viuno. La même caractéristique que nous avons vu chez Elisabeth et Zacharie. Na hizo hali ambayo tuliona kwenye Elizabeth pamoja na Zakaria. Marie avait aussi le sens d'obéir à tous les commandements de Dieu, à toutes les instructions du Seigneur. Maria vile vile alikuwa na hiyo hali ya kutii kila uongozi wote wa Mungu na shurti zake. Quand les jours pour amener l'enfant au temple étaient arrivés, elle a amené l'enfant. Wakati ilifika siku ya kumbeba mtoto Yesu hekaluni, akamleta mtoto Yesu hekaluni. Elle avait le sens d'observer toutes les prescriptions de la loi de l'Éternel. Alikuwa kabisa na hiyo hali ya kuheshimu kabisa uongozi wote wa Bwana. Quelqu'un qui a un cœur bien disposé pour mtu ambaye iko na roho iliyo tayari kwa ajili ya Bwana. Vous allez constater cela même dans ses attitudes face aux petites recommandations du Seigneur. Utagundua hata namna yake ya kuenenda mbele ya hiyo maongozi ndogo ndogo toka kwa Bwana. J'étais en train de dire, vous trouvez quelqu'un qui ne donne jamais ses dîmes. Utamkuta mtu ambaye nilikuwa nikisema kwamba yeye hapanake moja yake ya kumi. Ce petit détail là de prescription de l'Éternel sans lui dire absolument rien. Hizo moja ya manukta ndogo ndogo ya uongozi wa Bwana yeye hangaikake. Bien-aimé. Mpendwa. Non. Hapana kabisa. Tu as besoin d'un peuple qui est bien disposé pour lui. Mungu iko na haja ya taifa ambayo iko tayari kwa ajili yake. Un peuple qui veut obéir à tous les commandements de taifa ambayo Dieu. iko tayari ambayo inataka kutii kila uongozi wa Mungu. Le sens d'action de grâce niet dans la vie de quelqu'un. Hali ya kuleta shukrani mbele za Mungu yeye kabisa haiko. Il suffit seulement qu'on donne une orientation à cette personne. Inabidi tumpatie uongozi fulani huyo mtu. Nasikia mtu anamwambia sema bwana pasteur alisema hivi bwana. Ou tutaenda kuchongea kwa pasteur. Quelqu'un on va t'accuser chez le pasteur. C'est Johnny. Sema basi ça fait quoi? Mwende yako. Johnny. Il est vrai, le pasteur n'est pas Dieu. Ni kweli pastor mchungaji. Mais je vous dis, il y a des petites attitudes. Lakini kuna mahali fulani qui montre qu'il y a point de cœur bien disposé pour le Seigneur. Ya kwamba hapa hakuna roho iliyo tayari kwa ajili ya Mungu. Marie observait également tous les commandements de Dieu et toutes les prescriptions de Dieu. Maria vile vile alikuwa anaheshimu uongozi wote na maagizo yote ya Bwana. Et la Bible dit ceci. Na Biblia inasema hivi. Elle a cru au Seigneur. Akamwamini Bwana. Amen. Amina. C'est le verset je crois 48. Nadhani ni mstari wa 20 wa 18. 38 hein. 38. Verset 44. Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans son sein. Et c'est Elisabeth qui dit au 45e verset. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Marie a cru à la parole du Seigneur. Maria aliliamini kabisa neno la Bwana.
Quelqu'un qui a un cœur bien disposé pour le Seigneur, mtu ambaye aliyo na roho iliyo tayari kwa ajili ya Bwana, c'est quelqu'un qui croit la parole du ni Seigneur. mtu ambaye anaamini neno la Il Bwana. n'est pas connaisseur. Yeye hajifanyake mjuaji Comme cet homme-là. kama huyu mtu Le ambaye jour où Élisée dit demain à la même heure les choses vont kwamba Elisha changer. alisema kesho mambo yote yatabadilika. Il se fait passer pour connaisseur. Yeye akajionyesha kwamba yeye Il amejua dit yote. même si on peut ouvrir les fenêtres du ciel, Akasema pareille chose ne peut pas wanaweza arriver. kufungua madirisha ya mbinguni, mambo kama na haya haiwezi Et kutokea. l'homme de Dieu dit, Na mtu wa Mungu tu akamwambia, verras mais tu ne manges pas. Tu ne mangeras utayatazama pas. lakini hautakula. Bien-aimé, Mpendwa, quelqu'un qui a un cœur bien disposé pour le mtu Seigneur, ambaye iko na roho iliyo tayari kwa ajili c'est ya Bwana quelqu'un qui croit à la parole ni du mtu Seigneur. ambaye anakuwaka naamini neno la Mungu. Il ne se fait pas passer pour un connaisseur Yeye hatajifanya sasa kama anajua pour yote discuter avec la parole de ili Dieu. aweze kushindana na neno la Mungu. Bien-aimé, Mpendwa, croyons à ce que Dieu nous dit. tuamini kile ambacho Mungu Dieu est anatuambia. fidèle. Mungu ni Quand mwaminifu. Dieu nous parle, bien-aimé, Wakati Mungu anasema nasi, ce qu'il dit est vrai. ile ambayo anasema ni kweli, Et cela finit par s'accomplir. na hiyo inamalizia kufika. Amen. Amina. Rien n'est impossible à Dieu. Hakuna kinachoshindikana kwa Ta Mungu. solution est possible avec Jibu Dieu. yako inawezekana pamoja na Mungu. C'est question seulement de savoir marcher avec Dieu tout en étant posé à lui. Inakubidi tu ujue En lui. kutembea na Bwana ukitulia ndani mwake. Quelqu'un qui a un cœur bien disposé pour le Na Seigneur, mtu ambaye iko na roho iliyo tayari kwa ajili ya Bwana c'est quelqu'un qui croit à la parole de ni l'Éternel. mtu ambaye anaamini neno la Bwana. Bien-aimé, la mission de Marie n'était pas facile. Mpendwa, kazi ya Maria haikukuwa rahisi. Heureusement qu'elle avait un cœur bien disposé pour le Heri ni Seigneur. kwamba alikuwa na roho iliyo tayari kwa Et je ajili vais ya finir Bwana. en disant Na ceci. nitamalizia nikisema hivi, Quand on a un cœur bien disposé pour le Seigneur, wakati uko na roho iliyo tayari kwa ajili ya il y a Bwana, toujours des conséquences. kuna kuwa vile vile matokeo fulani. Amen. Amina. Il y a toujours des conséquences Kuna matokeo quand on a un cœur bien posé ambayo inakuwa pour le Seigneur. wakati unakuwa na roho iliyo Au tayari kwa ajili ya 48e Bwana. verset, c'est Marie maintenant qui est en train de chanter. Na mstari wa 48 ni Maria Elle akiimba, dit ceci, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. sababu ametupa macho yake kwenye unyenyekevu ya kijakazi Car wake. voici désormais, Sasa tazama, toka leo toutes les générations me diront vizazi vyote bienheureuse. wataniita mwenye heri. Amen. Amina. Bien-aimé, Mpendwa, quand tu auras un cœur pour Dieu, wakati utakuwa na un cœur roho bien disposé iliyo pour Dieu, tayari kwa ajili ya Bwana, un cœur prêt à obéir à tous les roho commandements de ambayo Dieu, iko tayari kutii kila un mikataba na cœur uongozi prêt à wote, accepter que l'épée te transperce le cœur. roho ambayo itakuwa tayari ya kwamba upanga ukupenye moyo. Même si le Seigneur te dit non, Ijapokuwa Bwana anaweza kwambia hapana, tu ne te fâches pas hautakasirika en disant pas non. ukisema la. Il y a des gens, quand on lui dit seulement non Kuna watu ambao wakati tu à ce wanamwambia qu'il voulait, hapana kukile chenye alikuwa ce n'est anapenda, pas Dieu. hapo anakuambia huyu sio Mungu ambaye amezungumza nami. Une petite parenthèse. Kifungo tu fulani, Dieu a commencé à développer ces sujets d'un peuple qui a un cœur bien disposé pour Dieu. À quelle occasion dans ma vie? ndani ya maisha yangu Bwana alianza kunifunulia hiyo kuhusu hao watu ambao wako na roho kwa ajili yake. Imada ya Hiyo kuwa na mada. roho yenye iko tayari kwa Mungu. J'avais un programme que j'étais en train d'apprêter. Nilikuwa na mpango ambao nilikuwa nikiandaa Et j'aimais trop ce programme. na nilikuwa naipenda kabisa hiyo mpango, Un jour avant ce programme, na siku moja kabla ya hiyo le mpango Seigneur m'a dit non. Bwana kaniambia hapana, Non avec ce programme. hapana hiyo mpango, hapana kwanza. J'ai dit Seigneur, quoi que j'ai bien écouté, il a dit non. Nikasema Bwana, nimekusikiza vizuri ama Bwana kanirudilia na niambia hapana? Et il m'a montré tous les signes comme quoi il a dit non. Na Bwana kanionyesha maalama zote ambazo zilinihakikishia kwamba amesema Bien-aimé. hapana. Plutôt que de me fâcher, Na pali nisirike, j'ai constaté que c'était une joie qui venait de nikasikia naître sa en moi. kama ni furaha ambayo J'ai inazalika dit, ndani ah mwangu. bon? Nikasema Bwana, kweli Mungu anaweza nikatalia. kweli Mungu ananiambia hapana? Maana na mimi Mungu ananijua. Nikusema Dieu me connaît aussi. Aimons le Dieu qui peut nous dire non. Tupende huyu Mungu ambaye anaweza tuambia Bien-aimé, hapana. cela a créé en moi une grande joie de Oui. voir Dieu me dire non. Nikasema, maana Mungu ananijua bwana. Amen. Bien-aimé, Gloire à Dieu. mama, ukwe na bwana mwenye ufanye n'importe quoi, hakwambiake kitu. Ulunguze chakula, upitishe chumvi, anakwambia tu iko kimya tena na vikula na apeti. Bwana wako mwenye iko sanda tasangu. Banakia mwambia seme, tuliona bibi yako
na mabwana wengine. Anacheka akihangaike. We mama ulishahomba, hauna bwana. Mwenye hizi sirika hata malaki mwambia sasa tuliona vyako na mabwana wengine. Anasema tu ile ni petit problème, achana na ile. Mama hauna bwana, ulishaka homba. Bongo kweli? Njoo kwa kiroho. Bien-aimé, j'ai éprouvé une grande joie. Mpendwa, nikasikia furaha ndani mwangu. Nikasema non de Dieu. Mungu ananiambia hapana. Dieu m'a dit non. Na anainsiste. Et il insiste na anaweka mkazo. M'a encore renforcé. Na hiyo kabisa. Renforcer mon intimité. Nikapenda tena nikuwe na baki peke yangu kila siku pamoja na Mungu. Kumbe na mie Mungu anaweza niambia hapana. Donc Dieu peut me dire aussi non. Et ça m'a encore attaché davantage à Dieu. Na hiyo ikanileta tena kumzingatia zaidi Bwana. Mungu anambiaka mtu ndio na anambiaka mtu hapana. Voilà les dieux que nous vous prêchons. Ndio Mungu huyu ambaye tunawahubiria. Pas les dieux qui ne fait que vous montrer ndakubariki mesi kuambia seme hii haiko mapenzi yangu. Hii haiko mapenzi yangu. Si Dieu peut t'interdire quelque chose, sois fier de Dieu. Mungu akikwambia kitu fulani, wewe umfurahie kabisa. Amen. Amina. Voilà que Marie est en train de dire ceci. Na Maria iko anasema hivi. Voilà que toutes les générations m'appelleront bienheureuse. Vizazi vyote vitaniita bien-aimé, les gens qui ont eu un cœur pour Dieu. Pendwa, watu ambao walikuwa na roho kwa ajili ya Mungu. Les gens qui ont eu un cœur bien disposé pour Dieu. Watu ambao walikuwa na roho ils ont marqué le cœur de Dieu. Waliweza kugusa roho ya Mungu. Dieu a immortalisé leur nom. Na Mungu akafanya kwamba jina zao zidumu kabisa. Dieu va immortaliser ton nom. Akafanya kwamba jina yako lorsque tu auras un cœur bien disposé pour Dieu. Et aujourd'hui nous tous nous parlons de Marie. Elle avait compris ce jour-là. Quand elle disait toutes les générations vont m'appeler bienheureuse. Et même aujourd'hui, de gens qui ont même exagéré. Sainte Marie bienheureuse. Est-ce que Dieu vile Bwana alisemaka? Je, ni hivyo ndio Maria ama Bwana alisemaka? Amen. Amina. Je crois que vous comprenez de quoi je parle. Juste pour dire ceci, bien-aimé. Si aujourd'hui nous pouvons nous rompre à Dieu, et avoir des cœurs disposés pour Dieu, hapana kutii juu tu hauna kia kufaa, on dirait balikukaza, wanakushurutisha kutii kwa kingufu. Sawa tu kaone ona alikuwa kamutu. Nom de Dieu. Nom de Dieu. Jina la Yesu. Tu obéis. Wewe unatii malgré wewe jua una vya kufaa. Ni tu hauna njia nyingine. Ungelikuwa na kisi, mtu angelipata na ngumi. Non, Dieu aime des gens qui ont un cœur disposé pour lui. Bwana na haja ya watu ambao wanao roho na roho, qui acceptent volontiers l'orientation de Dieu, ambao wanaitikaka kwa urahisi, qui acceptent volontiers la parole de Dieu, ambao wanaitikaka kwa urahisi neno la Mungu. Maria akasema, je suis la servante du Seigneur, mimi ni kijakazi wa Bwana, qui me soit fait selon sa volonté. Il a accepté que l'épée transperce son cœur. Na akakubali upanga upenye moyo wake. Parfois les gens pouvaient dire, mais elle est humiliée par son fils. Ce n'était pas ça. Elle se référait seulement au plan de Dieu. Watu wangelisema mwana wake si anamdharaulisha kabisa, lakini yeye alijua na voilà que Dieu a immortalisé son nom. Na Mungu akafanya ya kwamba neno lake lisikufa. Elle a marqué le cœur de Dieu. Et Dieu a immortalisé son nom. Et toutes les générations l'appellent bienheureuse. Parce qu'elle a eu un cœur bien disposé pour les sababu alikuwa na roho iliyo tayari kwa ajili ya Mungu. On acclame très fort pour la gloire. Tushangilie sana kwa ajili ya utukufu wa Mungu.